La vie d'une femme, c'est 2555 jours pendant lesquels elle a ses règles. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Alors, comment se fait-il que moi, aujourd'hui, j'en sache beaucoup plus sur le Viagra, les problèmes de cancer de la prostate, les problèmes d'érection, que sur l'endométriose ou la ménopause. Les menstruations démarrent à peu près vers l'âge de 13 ans. Une femme va les avoir pendant, je ne sais pas, 40 ans de sa vie. La ménopause, c'est 30 ans de sa vie. Comment se fait-il que ces choses-là, on n'en parle pas, on en parle si peu? Il y a bien des façons d'être une femme. Une femme ne se résume pas à l'activité de ses ovaires. Et pourtant, Ovaires sur Canapé a la joie d'accueillir aujourd'hui sur ce canapé 3 femmes exceptionnelles et différentes. Donc avec nous aujourd'hui, Flora Cortés, qui est journaliste. Ses thématiques touchent aux questions d'éducation, aux inégalités sociales et aux droits des femmes. Elle co-réalise le web documentaire Rougir sans honte. Yael Dehaze a fait toute sa carrière au sein du groupe Société Générale, marraine de l'association Capital Filles, secrétaire générale de l'association de femmes cadres de la Société Générale et membre du réseau Financiel. Yael se bat au quotidien pour faire évoluer la mixité en société. Et enfin, Elena Serna, autrice, compositrice, interprète, comédienne, danseuse, d'origine italienne et camerounaise. Elena nous fait voyager à travers différentes cultures et nous fera découvrir à la fin de l'émission un de ses titres lors du set musical live. Alors, Flora, les règles sont toujours tabous aujourd'hui en France. Pourquoi ? Pourquoi, c'est un peu la grande question, parce que vous l'avez dit, la moitié de l'humanité sont des femmes. Les règles représentent à peu près 6 ans de leur vie, mis bout à bout. Donc 6 années pleines, à temps plein, à avoir ces règles. Donc, la femme, depuis qu'elle est femme, depuis le début de l'humanité, a ses règles. Donc pourquoi c'est tabou, c'est la grande question. Et c'est une éducation qui se transmet, un tabou qui se transmet aussi par les femmes, qui est parfois imposé par les hommes, mais aussi par les femmes, et qui se perpétue. Alors il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent, mais oui, c'est un constat en tout cas aujourd'hui, c'est toujours tabou. Le flux menstruel, c'est ce qui donne la vie. Pourtant, ça a souvent, dans l'Antiquité et dans la tradition occidentale, c'est considéré comme quelque chose en fait de toxique. En fait, c'est comme si d'impur. Voilà, c'est comme si on évacuait les impuretés. Alors, c'est pour ces raisons que lorsque la femme a ses règles, elle est réputée impure, peut-être même contagieuse, et lorsqu'elle ne les a plus, elle est réputée comme ne pouvant plus se nettoyer de tout ce qui est de vicieux à l'intérieur de son corps. En fait, beaucoup des tabous autour des menstruations viendraient de cet héritage-là. Yael, toi, tu as fait un choix perso là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler ? Exactement. Voilà, quand on dit les femmes ont leurs règles pendant X temps, moi j'ai dit non. À un moment donné, j'ai eu la possibilité de prendre une pilule microdosée en continu et de plus justement subir ce que je trouvais quelque chose comme un fardeau, quelque chose d'archaïque. Et j'ai dit, est-ce que j'ai le choix ? Et j'ai plusieurs gynécologues qui m'ont confirmé que effectivement, j'avais le choix de ne plus avoir ce sang qui coule tous les mois, de plus avoir à acheter des produits d'hygiène féminine hors de prix, de plus devoir peut-être laver une cup au regard et au su de tout le monde. Moi, j'ai eu envie de me débarrasser de ce que je considérais comme une contrainte. Et après, je me suis dit, mais est-ce que ça va m'empêcher d'avoir des enfants ? Non, j'ai eu 3 beaux enfants tout de suite, dès que j'ai arrêté cette pilule-là. Dès que je l'ai reprise, je me suis libérée donc de ce que je considère comme quelque chose qui pèse sur nous et qui nous empêche parfois physiquement, au cœur, au centre de nous-mêmes, de faire tout ce qu'on voudrait faire. Alors, les exemples, c'est aller à la piscine, se baigner beaucoup, mais c'est juste vivre. Et par exemple, voilà, je suis devant mon ordi, je bosse, et j'ai pas envie tout à coup que mon corps me rappelle à quelque chose que je trouve animal et m'interrompre dans ce que je suis en train de faire. Donc moi, j'ai évacué ce truc-là et j'en suis ravie. Alors moi, j'adore qu'on me rappelle à mon animalité, en fait. C'était son truc. Voilà, non mais c'est super intéressant parce que moi, précisément, j'aime beaucoup en fait ce rapport à mon corps. Alors, les règles, ça fait mal, hein. Je veux dire, moi aussi, ça me fait mal, ça me fatigue. Je prends 2 kilos d'eau systématiquement avant. Enfin bon, mais j'aurais pas envie de m'en passer.
Oui, je sais, ça te paraît dingue. Non, mais alors pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, c'est vrai que j'aime avoir ce corps-là, en fait, et ce rapport à cette animalité. Moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça me fatigue et j'aimerais bien qu'on prenne la chose au sérieux. Il y a une étude qui a été faite au Canada qui, en fait, a prouvé que les hormones, le taux d'hormones ne bouge pas suffisamment, de manière suffisamment élevée et pendant suffisamment longtemps au moment des règles pour provoquer des manifestations, en fait. C'est-à-dire que ce ne sont pas les problématiques hormonales qui nous rendent, dit-on, désagréables, c'est parce que nous n'avons aucun soutien. Et c'est parce qu'on a mal. Voilà. Voilà la vérité. Bonne conclusion. Oui. Et pour moi, cette émission, c'est ça aussi. C'est de dire, on a le droit d'en parler, il faut en parler et on a besoin aussi de soutien. Donc, Elena, c'est un peu à toi que je m'adresse parce qu'on en a parlé. Tu m'as dit quand même que bon, tu es dans une famille où il y a pas mal de garçons et à la fois, c'est un sujet un petit peu sensible. Oui, enfin, c'est pas forcément que ça va être sensible. En tout cas, je sais que quand je vais en parler, tu sais, même juste quand je dis « Oh, punaise, j'ai mes règles aujourd'hui ». Attends, excuse-moi, quand tu dis beaucoup de garçons, c'est combien? C'est des frères, c'est des... Alors, je vis avec mes 2 frères. Et sinon, après, du côté de mon père, on est beaucoup. Beaucoup. Et donc là, beaucoup de garçons aussi. Tu vois. Il y a beaucoup de garçons, ouais. D'accord. Et les règles, c'est vraiment le sujet qu'on va pas forcément aborder. Pas parce que c'est tabou ou parce qu'on ne veut pas en parler, c'est juste que voilà quoi. C'est pas un sujet parce que c'est pas un sujet de garçon. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça en plus. Hein. Ouais. Et du coup, bon, avec ma mère, heureusement, ma mère, elle est très protectrice, elle a toujours été très proche de moi, donc j'ai pu lui parler de tout ça. Je me rappelle la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais en larmes, j'étais en pleurs, parce que justement, moi, j'ai grandi en pensant comme un garçon. Je voulais vraiment pas, j'étais pas prête, je me disais, mais pourquoi moi maintenant, tu vois, genre, j'ai pas encore fini mon enfance, laissez-moi C'est le passage forcé à l'âge c'est adulte. ça. Tu te rends compte? Ouais. C'est ça sonne le glas de quelque chose en fait. Mais en tant que maman ou en tant que tata, enfin bref, ça fait un petit quelque chose. Tu dis ça sonne le glas, ça ouvre autre chose. C'est vrai que ça veut surtout dire qu'elles vont avoir ce saignement tous les mois. Ou pas, Déborah? Ouais, ou pas. En réalité, tu peux, dès qu'elles ont leurs règles, dire voilà, tu peux subir ce truc-là. Je dis toujours truc parce que j'aime pas trop moi. Enfin, tu peux avoir tes règles, Ouais. voilà, et on peut le prendre aussi de façon positive. Ouais. Mais on a du mal dans notre société, je crois, à dire les choses de façon positive Mais- quand on parle des règles. Mais justement, Et ouais. on peut leur dire, il y a aussi ce choix-là que la science aujourd'hui nous apporte, un peu comme la péridurale. Est-ce qu'on doit accoucher dans la douleur? Est-ce qu'on doit avoir ses règles tous les mois? Je suis pas certaine, hein, la preuve que non, moi je l'ai vécu. Et Alors c'est pareil, moi je voulais pas de la péridurale. Ah, ben, on y est, voilà. J'étais super contente de sentir, tu vois, vraiment les choses, quoi. Contente de souffrir. Et pas, ça fait partie de la vie en fait. Mais le plus important, c'est que chaque femme ait le choix, ouais, justement. Le voilà. choix d'avoir ses règles ou Je pense pas, que le choix de pouvoir avoir une péridurale ou pas. Voilà. Après, ça correspond à chacune. Et sur les règles, on a fait quand même beaucoup d'interviews avec Juliette pour préparer notre web documentaire. Et pour beaucoup de femmes, c'est un signe qu'elles sont en bonne santé. Que déjà qu'elles ne sont pas enceintes. Donc ça peut être aussi un signe rassurant si c'est une grossesse qui n'arriverait pas à un beau moment. Mais aussi pour elles ont l'impression que c'est aussi un signe de bonne santé. Donc pour certaines, elles ne voudraient pas troquer cette période, même si c'est compliqué, même si c'est parfois douloureux, même si c'est contraignant. Voilà, pour pas mal de femmes, c'est aussi... Ouais, c'est-à-dire que c'est tout va bien, quoi. Je vois mes règles Voilà. arriver, tout va bien. Ouais. Ou alors ça fait fonctionne. partie de moi. Ça fait partie de Tout moi. va bien. Oui. Mais enfin, je pense qu'il faut être tolérante là-dessus et je pense qu'il faut accepter chacune. Et je crois que c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de dire on a le droit d'avoir envie d'en parler. On a le droit de pouvoir en parler et on a le droit de dire j'ai pas envie d'avoir mes règles. Non mais il faut se respecter. Alors ça passe entre nous effectivement. Je crois que c'est toi Flora qui a commencé en disant oui ce tabou il vient aussi des femmes. Dans votre web documentaire vous allez mettre l'accent sur quoi? Alors, on a donc 8 sujets, 8 problématiques dans 8 pays européens. Le premier constat, c'était de dire, si les règles sont tabous, c'est aussi parce qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias, qu'on en parle assez peu à l'école, que dans beaucoup de familles, c'est un sujet qui est difficile, même entre mère-fille, entre tante-nièce, marraine, filleule, on peut imaginer ce qu'on veut. Donc, c'était assez important. Mais quand on parle des tabous autour des règles, on parle beaucoup de l'Asie, on parle beaucoup, notamment en Inde, au Népal, où il y a des problématiques extrêmement lourdes autour des règles, parce qu'on exclut encore les femmes du village. Elles sont impures, mais elles n'ont pas le droit d'approcher qui que ce soit, pas le droit d'approcher la nourriture. Il y a aussi ces problématiques en Amérique latine et en Afrique, mais on
on ne regarde jamais ce qui se passe en Europe. Donc nous, on voulait dire, bon bah voilà, c'est bien gentil de donner des leçons à tout le monde surtout, mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Donc on a établi 8 problématiques dans 8 pays européens. Dans ces problématiques, il y a la précarité menstruelle, il y a le congé menstruel, il y a l'accès aux tampons, aux serviettes pour des jeunes filles qui auraient des difficultés à pouvoir les acheter, qui donc se déscolarisent d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et il y a aussi un sujet qu'on a décidé de traiter en Suisse sur des ateliers justement mère-fille ou voilà, tante, nièce, marraine, filleule, entre une adulte et une adolescente, on va dire, pour transmettre ces savoirs autour des règles, autour du fait d'être une femme, du cycle, etc. Mais encadré avec une personne qui peut répondre à toutes les questions, parce qu'il y a des mères qui sont aussi parfois un peu démunies, qui n'ont pas toutes les informations, qui ne connaissent pas forcément très bien les informations et qui auraient du mal du coup à répondre à leurs questions. Déjà qu'elle a du mal avec elle-même. Voilà, c'est pas forcément... Et si on n'a pas de mère, des ateliers père-fille? Alors, pour l'instant, ceux-là ne sont pas père-fille, mais ça peut être tante, nièce, une amie, une marraine, une proche de la famille. Pour l'instant, ces ateliers-là, c'est en Suisse. Ils existent aussi en France. Je crois que c'est réservé pour l'instant entre femmes, mais on pourrait très bien imaginer, bien sûr, des ateliers père-fille. Sans souci, et ce serait sûrement très intéressant. Du coup, on les impliquerait. Bah, oui, et évidemment, on les impliquerait et on pourrait du coup déboulonner cette problématique de la parole autour du cycle féminin en incluant effectivement davantage les hommes. C'est un peu ça l'idée, c'est de dire... il n'y a pas de honte en fait, il ne doit pas y avoir de... Oui, j'ai le droit de faire le choix, mais il n'y a pas de honte à avoir. En fait, moi ma problématique, c'est ça, c'est la problématique de la honte. C'est pourquoi est-ce qu'on doit... Je ne dis pas qu'il faut se trimballer avec le derrière rouge quand on a nos règles. Moi, je suis pas là-dessus. Je sais qu'il y a un mouvement artistique autour de ça et je trouve ça, pourquoi pas, intéressant. Voilà, c'est artistique surtout. Mais c'est important parce que ça dit quelque chose. Il n'y a pas de honte. On n'a pas à avoir honte d'avoir nos menstruations. Sans les menstruations, il n'y a pas d'humanité. Il faut vraiment, soyons très très clairs. C'est grâce à ça qu'on donne la vie. Alors, pour autant, lorsqu'on n'a plus nos menstruations, on reste une femme, et ça aussi c'est un truc de fou quoi. On a peur en fait, je trouve, dans notre société. On arrive à la ménopause, est-ce que je reste une femme quand je suis ménopausée? Oui, je veux dire, ça je sais pas si c'est moins votre sujet j'imagine, mais c'est quelque chose moi qui me choque aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal à avoir aujourd'hui des femmes qui soient ok pour s'exprimer sur cette thématique de la ménopause, parce qu'on est encore dans une société où on nous vend les troubles de la ménopause comme quelque chose de secondaire et vraiment, c'est pas très important. Oui, enfin, sauf que les troubles de la ménopause, ça va durer pendant 30 ans quand même. Donc ça veut dire on a 40 ans de notre vie pendant laquelle on a le cycle féminin. Je voulais parler aussi des protections périodiques. J'ai des chiffres. Alors, 290 protections jetées par an et par femme lorsqu'il s'agit de protections classiques. Ça représente 3 tours Montparnasse par an, ok? C'est-à-dire qu'en fait, les protections périodiques classiques, c'est 3 tours Montparnasse de jetés par an qui sont très très difficiles à recycler. Elles mettront 500 ans à être recyclées. Alors, il y a aujourd'hui des moyens différents. Il y a les protections non jetables et lavables. Ça, c'est la marque Dans ma culotte. Je le mets ici pour qu'on le voit. Romain, on le voit. Voilà. J'aime bien une petite Game Boy dessus. Il y a une petite Game Boy, c'est rigolo, c'est ludique. Il y a également des tampons bio, voilà, donc qui sont plus faciles à recycler, qui existent. Et il y a bien sûr les cups. Alors, ouais. Alors, moi perso, je suis très très cup. Donc là, j'ai la cup Lunéal ici avec moi. Donc, c'est un prototype. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage de la cup, c'est que c'est un avantage écologique, ça ne détruit pas la planète. C'est un avantage économique, ça ne détruit pas mon budget. Et c'est un avantage santé, ça ne détruit pas mon corps.
Voilà, parce que dans les protections hygiéniques classiques que l'on trouve en supermarché, il y a beaucoup de produits qui sont très très dangereux pour mes muqueuses. Et ça, évidemment, c'est pareil. Moi, personnellement, je l'ai appris il y a quoi? Ça fait 2-3 ans qu'on en parle? Ouais, c'est récent. C'est assez récent. Truc de Nous, fou, c'est quand justement un des sujets dont on Ouais. va parler dans le documentaire. Ouais. Le vrai problème aussi, c'est qu'il y a très très peu d'études encore sur la toxicité des produits qu'on retrouve dans les protections hygiéniques. Il y a une étude en France, à Lyon, qui commence un peu à émerger, mais on n'a pas encore assez de recul pour voir un impact sur du long terme sur le corps des femmes. Mais il y a encore pas longtemps un essai qui a été fait par 60 millions de consommateurs qui donne un certain nombre de produits qu'on retrouve dans les protections hygiéniques et qui sont de toute façon des produits qui sont bannis d'un certain nombre de produits industriels et dont on sait qu'ils sont cancérigènes ou allergènes ou enfin voilà. Donc, Mais comment c'est possible? Est-ce que vous auriez mis ça dans un préservatif qui touche la quéquette d'un mec? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que non. Ouais. Voilà. Ah non, mais Alors, bon, tu vois, Yael, même toi qui, du coup, n'a pas tes règles, ça te choque ou ça te choque? Bah oui, effectivement, ça me choque et j'ai l'impression que parce que c'est un sujet qui touche les femmes, du coup, la science, le corps médical, les consommateurs, hommes, s'en sont moins emparés. Donc, c'est très bien ce que tu fais aujourd'hui de se dire, femmes, puisque ça nous touche, emparons-nous, nous, du sujet et investissons ces sujets-là et penchons-nous sur ce qu'il y a dans les produits qu'on utilise au quotidien au lieu d'être toujours consommatrice. Ouais. Et si je peux me permettre d'enchaîner sur un peu la démarche que j'ai aujourd'hui, on sait aujourd'hui typiquement qu'on est dans le tout numérique. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées aujourd'hui autour des cups, comme Clean Your Cup par exemple, qui permet de localiser les endroits où on peut laver sa cup de façon safe, voilà, et qui les localise sur une plateforme en ligne, donc tout le monde peut contribuer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, donc le monde de demain, c'est le numérique. Et moi, j'ai créé une start-up juste pour dire, les filles, apprenons à coder, emparons-nous des sujets qui seront les sujets de demain. Et le message, il est le même aujourd'hui pour les femmes et les règles. Si on veut que les choses changent, il faut qu'on soit nous aussi au cœur de ce sujet et qu'on en parle. Et bravo, du coup, et bravo aujourd'hui à vous toutes, parce que sinon, il y a d'autres personnes qui en parleront à notre place et qui ne sont pas les utilisatrices. Et pour cause. Qui sont même pas concernés en fait. Et qui sont non concernés. Vous devrez être concernés. Voilà, Être concernés parce qu'encore une fois, les règles, c'est juste comme ça qu'on fait des enfants. Sans ça, on peut Non, mais pas. je veux dire, qu'on décide de prendre une pilule pour ne pas sentir qu'on a des règles ou pas, c'est parce qu'on a des ovaires qui fonctionnent qu'on enfante. Ah oui. Voilà, donc ça concerne l'humanité. Il faut en effet se renseigner et du coup je vais mettre beaucoup de liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous renseigner. La cup lunéale, dans ma culotte, tu disais voilà Clean Your Cup, pour trouver des alternatives, pour les proposer, il y en a. Alors, il y a également des actions qui sont faites en direction des femmes les plus défavorisées, soit les femmes qui se retrouvent dans la rue, parce que les femmes qui se retrouvent dans la rue, elles ont leurs règles aussi, et elles n'ont pas forcément accès aux protections périodiques. Alors, sachez que pour celles d'entre vous qui n'utilisent plus de protection périodique, parce que vous avez fait le choix comme moi d'utiliser la cup, ou le choix comme Yael de prendre une pilule qui fait que vous n'avez plus vos règles, vous pouvez donner les protections périodiques propres, non utilisées, pour qu'elles soient redistribuées. Voilà, donc tout ça, je mettrai les infos sous la vidéo. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, vos mères? Est-ce qu'elles vous ont préparé? Est-ce qu'elles vous en ont parlé de vos règles avant que vos règles n'arrivent? Elena? Ah. Bon. Moi, je les ai eues assez tardivement, donc elle m'en avait déjà parlé. J'avais déjà des... Tardivement, pour toi, c'est quoi du coup? 15 ans. 15 ans, ok. Jour de mon anniversaire, on pouvait pas... Ouais, contente. Et donc, j'étais déjà allée en colonie de vacances, en classe verte. Donc, ma mère m'avait déjà mis dans ma valise un paquet de serviettes pour être sûre que si jamais ça arrivait au moment où elle n'était pas là, j'avais Mais du coup, quoi faire. elle t'avait dit Elle ce que m'avait- c'était. Elle oui, avait pas oui, juste elle mis le m'avait- paquet. non, Et puis, Donc, elle Je en l'avais avait déjà parlé. expliqué et comme j'étais une des dernières, en tout cas de mon groupe de copines à avoir mes règles, Ouais. j'étais déjà très au courant de la question. J'avais déjà eu le droit au cours pour mettre les tampons
pantalons, Wow. les explications entre copines, les vérifications sur les pantalons. Donc j'étais très au fait. Donc quand j'ai eu mes règles le jour de mon anniversaire, j'ai juste appelé ma mère en lui disant bon c'est bon, ça c'est fait. Elle était toute excitée. J'ai juste raccroché en lui disant c'est bon, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Mais j'ai quand même eu le droit au ça y est, t'es une femme. Donc on en revient à tout à l'heure. Voilà. Donc, moi c'était un peu plus tardivement, donc je l'ai pas mal vécu. Donc tu les attendais, du coup. Je les attendais un peu. Et puis en même temps, je me disais que c'était quelques mois de tranquillité que je gagnais. Est-ce qu'il y avait ce côté pour vous de rentrer dans la team des femmes, justement, à un moment donné, ou ou des copines ou quelque chose? Est-ce que c'est... Non, franchement, moi, je les ai eu à 11 ans. Ouais. Je crois 10-11 ans. Du coup, vraiment, j'étais pas prête. Ouais. Et pour le coup, ma mère, elle m'a dit d'arrêter de pleurer. Elle a dit, ah, c'est bon, ça va, c'est les règles, c'est pas comme si t'allais mourir. Mais elle m'en avait quand même déjà un petit peu parlé avant, en me disant, voilà, sache que tu commences à entrer vers l'adolescence, donc prépare-toi bien. Un jour, ça t'arrivera, tu auras ça. Du coup, le jour où ça arrive, je me dis, calme-toi. Elle t'a mis une gifle ou pas? Elle m'a pas mis de gifle, mais bon, ce qu'elle m'a dit, c'était un petit peu une gifle pour moi, parce que du coup, je me disais, elle a raison, ça sert à rien que je pleure comme ça. De toute façon, je peux rien y faire en fait. Ça va, tant mieux. Mais maintenant, je sais que je peux y faire quelque chose. En réalité, on peut. Il était un peu tôt peut-être à ce moment-là, quoi. Et toi? Moi, je crois qu'il y a 2 périodes en fait qui ont été très fortes. Il y a le moment où bien sûr je les ai eues et ça s'est passé en vacances chez des amis. Donc là, des mères d'Unzizisch. Ok, super. Il n'y avait pas mes parents, il n'y avait personne. Donc je suis allée voir la mère des amis chez qui j'étais. Puis j'ai expliqué, elle a rigolé, puis elle m'a passé le paquet. Mais à ce moment-là, au moment où je les ai eues, moi je devais avoir 13 ou 14 ans, j'étais déjà surinformée sur le sujet. Puisque j'avais demandé à mes amis, j'avais lu tous les romans que je pouvais sur le sujet. Non, le vrai choc, c'est quand j'ai appris ce que c'était que les règles, et là je devais être beaucoup plus jeune, je vais peut-être avoir 10-11 ans, et j'ai regardé, je me souviens quand j'ai eu je me souviens plus qui me l'a dit, mais quand j'ai appris qu'il y avait ça, j'étais à une soirée, et j'ai regardé chaque femme qui dansait, j'ai regardé ma mère, j'ai regardé toutes les femmes de cette soirée, je dis, toutes, on a ça qui coule, et je le savais pas. On nous parle de tout, on nous parle de la mort, de la vie, de l'enfance, des seins, il y a plein de trucs. Mais ce sang qui coule tous les mois, on ne me le dit pas. Et j'imaginais chaque femme avec une serviette périodique entre les jambes, en train de peut-être, celle qui danse là, subir ça. Et j'ai dit, mais quelle injustice. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est super beau ce que tu viens de dire. Moi, j'adore. C'est pour ça que je veux avoir mes règles, moi. Parce que justement, je me sens, je sais pas, dans le... Voilà. Oui, mais alors, tu sais... Moi, en même temps, j'avais beaucoup de garçons autour de moi aussi. Et je trouvais, déjà les seins, j'avais trouvé ça une espèce de fardeau qui m'empêchait de courir. Tu vois, je faisais des sports de combat, du judo, du Viet Dao, du taekwondo, tu vois. Ouais. Et je me dis, ça va me gêner. Il y a encore un truc qui me gêne par rapport à mes amis garçons. Et honnêtement, ça faisait beaucoup là. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et puis du coup, on va faire place au live d'Elena Serna. Merci. Yeah. Hey. Please, baby, won't you forgive me? I know that I've hurt you badly. Please, baby, tell me that you still love me. This is what I wanted to hear from you. Too many times I've been sitting alone, waiting you to come home. Oh, too many lies I've heard from your mouth. But with all your talking, you still don't realize that I'm done with this. I'm done with that. Get out of my way. I ain't coming back. Am I a fool for loving you, giving you everything that I had and call you my boo? Please, baby, won't you forgive me? I know that I've hurt you badly. Please, baby, tell me that you still love me. This is what I wanted to hear from you. Please, hey, please, baby. Please, baby, tell me that you still love me. I knew that you were trouble, that you'd only give me problems, that I'd be the one to pick you up when you're too drunk to stand up. I thought with me you would change, but guess all men are just the same. They talk sweet and make me promises, make you forget what the real problem is. I'm done with this, I'm done with you. Too many tears I've cried for you.
baby, tell me that you still love me. Waouh! Merci. Bravo, merci. Merci beaucoup, merci. Alors, Elena Serna, tu as sorti ton EP il n'y a pas longtemps là. 5 tracks from Paris to Montreal. 5 tracks from Paris to Montreal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, yeah! Je ne Vous chante pas allez- qu'en anglais aussi. Ok, au cas où, tu vois. ouais, Je non, il chante y a aussi des en français. superbes chansons, moi je les ai écoutées. Vous allez les retrouver, pareil, sous la vidéo, je sais pas si on voit ce que je fais. Merci beaucoup. Alors, du coup, voilà, merci d'avoir été là avec nous sur cette deuxième émission d'Ovaire sur Canapé. Je tiens à remercier la marque de la cup Lunéal qui fait beaucoup pour les femmes, qui peuvent s'offrir des cups, mais aussi pour les femmes qui ne peuvent pas s'offrir des cups. La cup Lunéal, vous en saurez plus en cliquant sur les liens qui sont sous ma vidéo. Sachez que maintenant, la cup Lunéal nous propose en plus de la cup des lingettes nettoyantes parce qu'on ne peut pas partout se nettoyer la cup. Pardon, j'ai dit un truc là. On a aussi une petite mousse nettoyante qui est très très amicale avec toutes mes muqueuses et ça j'aime, je dis merci. Je voudrais également vous parler d'une marque que j'apprécie particulièrement, c'est la marque Ocaran et cette marque à base de chanvre fait beaucoup de bien à mon corps et à mon esprit. Ce sont des cosmétiques donc pour la peau et ce sont des cosmétiques holistiques. Voilà, je remercie toutes les invitées de cette superbe émission et je vous dis à la prochaine. Merci à vous, merci. Merci Gabriel, ce superbe guitariste. Merci beaucoup. Please, baby, tell me Et on that se you fait la still love me. bise. Please, Super. baby, Wow. tell me that you love me. Merci Please, beaucoup. baby, tell me that you still love me.